Comme on dit, ça, 25 ans, c'est la fleur de l'âge. Et donc, je pense qu'on arrive à la fleur de l'âge au niveau de notre industrie. Et donc, c'est un peu ce que j'expliquais au niveau de la présentation d'aujourd'hui. C'est les trois éléments clés qu'il faut retenir. Quand vous regardez les générations de fonds, donc, parce que les fonds aujourd'hui, on raisonne en cycle de 5 ans, vous avez une croissance de plus de 2 fois par rapport à l'ancienne génération. Donc, que ce soit au niveau des levées de fonds, que ce soit au niveau de l'investissement et que ce soit au niveau des désinvestissements. Donc on est dans un phénomène de croissance qui est prononcé et ces trois éléments, c'est les éléments clés du private equity. C'est lever de l'argent, investir et désinvestir. Et je suis sûr qu'on est en train d'enclencher un cercle vertueux pour notre industrie qui est donner envie à des investisseurs d'investir dans cette classe d'actifs et donner aussi à des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui les entrepreneurs aussi voient ce que d'autres ont fait et aujourd'hui ils se disent pourquoi pas moi. Oui, effectivement, on a un record au niveau de la levée de fonds cette année, mais je pense que le meilleur reste à venir. Vous avez vu nos prévisions sur l'année 2025-2026, on prévoit un doublement. Juste pour vous donner un exemple, et ça je reviens un peu au fonds Mohamed VI qui va générer, qui va créer un point d'inflexion au niveau de notre industrie. Juste pour vous donner un exemple, sur les 15 dernières années, on a levé presque bon an, mal an, en tout, autour de 15 milliards de dirhams. Ce qui arrive dans les 2 prochaines années, si toutes les initiatives, tous les fonds sortent et sont levés, c'est autour de 15 milliards de dirhams. Donc ce qui a été levé en 15 ans va se réaliser sur 2 ans. Donc ce qui fait qu'on passe à un autre stade au niveau de notre industrie. Ces montants sont quand même répartis sur tous les différents secteurs au niveau ticket, c'est-à-dire vous avez du petit ticket jusqu'aux les gros tickets. Et donc aujourd'hui, ça permet de répondre à pas mal de besoins au niveau de notre économie pour répondre bien sûr à tout ce qui arrive comme projet d'infrastructure, plan sectoriel, transition énergétique et Coupe du Monde. Comme vous le dites si bien, aujourd'hui on a une loi sur les OPCC qui est assez, on va dire, qui nous situe dans les standards internationaux. Il y a du fine-tuning encore à faire toujours. Il y a des points fiscaux sur la TVA, sur les frais de gestion, qui est notre éternelle demande vis-à-vis des autorités, parce qu'on est presque le seul pays à l'appliquer sur des activités pareilles. Le deuxième point, ça concerne les valeurs mobilières de capitaux, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la loi sur l'ASA, vous avez juste l'action, l'obligation convertible. Et donc aujourd'hui, il nous faut des valeurs mobilières un peu plus sophistiquées. Je pense qu'on est arrivé à un marché marocain qui est sophistiqué. Il nous faut les outils pour travailler. Il y a une mission de la Banque mondiale avec le Trésor qui a travaillé sur ce volet-là. On est en discussion avec les autorités, avec le ministère de l'Industrie, pour essayer d'intégrer ces volets au niveau de la loi sur l'ASA et on a intégré les valeurs mobilières composées. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.